Bonjour! Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2019. Et pour ça, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur l'onglet communauté de YouTube de me poser vos questions pour 2019, voilà, pour faire une petite FAQ spéciale début d'année. Donc bon, le début d'année est un petit peu passé, j'aurais voulu vous la tourner plus tôt, mais examen oblige, je n'ai pas pu tourner plus tôt, donc voilà. J'ai récapitulé ici toutes vos petites questions, et bah sans plus tarder, on va y répondre. Alors ça commence par plein de questions sur Egon. Alors déjà, vous m'avez demandé quelle taille toi Egon maintenant? Eh bien, je ne sais pas exactement, parce qu'il est c'est compliqué de le mesurer, mais il me semble qu'il est entre 1m50 et 1m60, enfin... Ensuite, où en est Egon dans le travail à pied? Eh ben, on n'a pas énormément avancé par rapport aux dernières séances que je vous ai filmées. Donc on fait un peu toujours les mêmes choses. C'est pour ça aussi que je fais pas trop de vidéos de séances avec lui, parce que ce serait un peu répétitif. On n'a pas de nouveaux tours particuliers, on n'a pas de nouveaux exercices. Mais après c'est vrai que comme il grandit, que ça devient vraiment des exercices qu'on fait régulièrement, qu'il connaît de mieux en mieux, plus ça va, plus nos exercices sont aboutis. On n'en a pas encore de nouveaux, ça va pas tarder, là on commence doucement à déclencher les allures supérieures, donc le trot, un peu de galop aussi, parce que maintenant qu'on est dans cet immense pré avec tout plein de poneys qui galopent et qui jouent et tout, du coup bébé, des fois quand j'arrive je le vois arriver au galop et tout, et ça me fait trop plaisir. C'est quelque chose qu'il faisait pas du tout avant, il avait beaucoup de retenue, donc je pense que les allures supérieures ça va pas tarder à se déclencher, ça va être trop chouette et j'ai hâte de vous filmer des nouvelles choses avec lui. À quand le débourrage d'Egon? Eh bien si tout va bien, cet été. Voilà, donc je vous le disais, il a 4 ans, il va sur ses 5 ans en mai, et donc je pense attendre au moins jusqu'à l'été, histoire déjà d'avoir le temps de bien faire ça correctement, de pas le faire en 5 minutes, le temps de passer au pré avant d'aller en cours ou autre. Mais donc voilà, normalement si tout va bien, c'est prévu pour cet été de commencer doucement à être sur son dos. Je suis pas frustrée de devoir attendre encore, et c'est pas un manque de pas être dessus, mais j'ai hâte d'y être, ça va être trop chouette. Du coup là je vous parle de son âge, donc la question va un peu avec. Vous m'avez demandé sa date de naissance. Donc parce que oui, Clochette et Fanfan, je connais pas leur date de naissance exacte, je sais juste à peu près quelle année ils sont nés. Et encore ça reste des approximations parce que leurs papiers ont été faits tardivement. Mais Egon qui vient d'élevage, forcément j'ai sa date de naissance précise. Et Egon est né le 31 mai, il y a 5 ans du coup. 2013. C'est ça. Donc 31 mai 2013. Donc voilà, si vous voulez lui souhaiter bon anniversaire, ce sera le 31 mai. Une question, ça je crois que c'est Claire qui l'a posée. Claire, je te fais plein de bisous. Qui me demande pourquoi Egon est trop beau. Et bien ça c'est pour 2 raisons. C'est déjà parce qu'il a des parents franchement pas dégueux. Je vous mets des petites photos, je sais plus si je vous les avais montrées spécifiquement. Quand même des bonnes origines, on peut le dire, un croisement entre l'âne poitevin, l'âne catalan et l'âne andalou. Donc voilà, de base c'est 3 races d'ânes pas dégueux, donc ça ne pouvait que donner un âne magnifique. Et la deuxième raison, c'est qu'il grandit dans un environnement où il a 50 câlins par jour. Voilà, il marche au bisou et ça a l'air d'être un engrais qui fonctionne très bien. Ma choupette, tu veux dire la prochaine question? Est-ce qu'Egon arrive mieux à sortir de sa pâture actuellement? Eh bien, il y a beaucoup de progrès à ce niveau-là. J'ai essayé de vous filmer un maximum de séances où je le sortais dans des prés voisins. Je vous ai pas encore mis la vidéo en ligne parce que pour ça j'attends que ce soit vraiment débloqué et qu'on puisse sortir en balade pour du coup vous récapituler toutes les étapes qui nous ont mené jusqu'à ça. Mais voilà, plus ça va, plus le travail qu'on fait, que ce soit en carrière ou dans ces petites séances où je le sortais un peu de son espace, plus qu'il grandisse, donc voilà, naturellement il devient de plus en plus mature. Quelque chose qui a beaucoup joué pour lui, ça va être les 2 déménagements là qui se sont succédés en pas longtemps. Donc lorsqu'on a emménagé dans notre petit pré à nous, où du coup il se retrouve dans un autre pré que celui où il a grandi depuis qu'il a 1 an. Et là du coup en début d'année où on a dû le rebouger dans ce pré, donc il a dû sortir à nouveau de son pré, attendre devant le vent le temps de monter dedans et aller dans un nouvel endroit inconnu. Bonjour ma choupette. Du coup le fait de changer comme ça régulièrement d'endroit, je pense que ça débloque aussi pas mal de choses. Il comprend que peu importe l'endroit où il est, c'est toujours la même chose et il doit toujours m'écouter. Du coup là pour monter dans le vent, on a dû sortir un tout petit peu sur le chemin en face du pré. Et ça a été complètement gérable et ça j'étais très contente de ça. Parce que c'est quand même un gros progrès par rapport à ce qu'on a été l'âne qui partait au galop dès qu'il se retrouvait un peu dehors.
Donc ouais, franchement je suis très contente. Donc là on va pas trop pouvoir le sortir tant qu'on est ici parce qu'il y a une route, en fait il y a une route qui est assez passante juste à côté du pré, donc j'ai pas envie de tenter le diable et de sortir directement avec des chemins où il y a des routes, mais dès qu'on rentre dans notre petit pré à nous, avec nos petits chemins tout calmes où il n'y a personne, je pense que ça va être l'une des premières choses qu'on va faire, ça va arriver très vite et ça va être trop chouette. Youp là, maintenant on passe à Fanfan. Comptes-tu faire des concours d'équiphiles ou des sorties en général maintenant que Fanfan est à toi? Donc c'est une question d'Adrien, et Adrien aussi je te fais plein de gros bisous. Et j'aimerais beaucoup, et ouais j'aimerais beaucoup sortir avec Fanfan en spectacle. En équiphile, il n'y en a pas beaucoup dans ma région, j'aimerais bien me renseigner parce que c'est une discipline qui est trop chouette et ça m'intéresserait carrément. C'est dans mes envies en tout cas, après à voir comment c'est réalisable. Parce que bon, même si là à moi il y a quand même pas mal de contraintes, notamment le transport, enfin voilà, c'est pas non plus super simple, mais voilà, c'est carrément, ça devient carrément réalisable et je suis trop cool. Ça va être, ouais, je vais arrêter de dire ça à chaque question, mais ouais, tout est trop chouette. Comment vont les pieds de Fanfan? Donc ça c'est une question de Héloïse qui avait gagné mon concours des 1000 abonnés sur YouTube. Si je dis pas de bêtises, Héloïse aussi, je te fais plein de gros bisous et je t'aime fort. Et ses pieds ils vont quand même vachement mieux que ce qu'ils ont été. C'est-à-dire que on n'a plus trop de problèmes au niveau de la fourbure, donc ça reste quelque chose. Il va toujours être avoir tendance à faire de la fourbure, ça va jamais complètement se résorber. Mais là, pour l'instant, ses pieds tels qu'ils sont franchement pas mal. Il a des problèmes de fourmilière à 2 sabots, donc c'est les sabots où il a toujours eu un peu plus de complications. Et il y a un intérieur qui tourne un peu suite à une gale de boue qu'il m'a fait l'hiver dernier. Du coup on essaye de rétablir ça à force des parages. Mais du coup ouais, franchement ses pieds sont carrément sur la bonne voie. Ah, une question sur ma choupette qui a enfin bougé. Vous n'avez plus derrière moi mais elle est juste là, je sais pas si vous la voyez encore. Vas-tu faire de nouvelles choses avec Clochette? Et du coup on travaille de plus en plus de petits tours, donc c'est un peu toujours la même chose. Voilà, elle sait se cabrer, elle sait monter sur à peu près tout et n'importe quoi, incluant donc une plateforme, une souche, un caillou, un poney. Monter sur mon dos aussi, enfin voilà, elle monte sur à peu près n'importe quoi, elle monte sur la paille, elle monte partout, oui ma princesse. Donc ça c'est quelque chose qu'elle gère à fond. On va continuer aussi le saut, donc pour l'instant j'ai plus du tout mes chandeliers ou quoi que ce soit pour la faire sauter, mais je sais que c'est un truc, une discipline dans laquelle elle s'amuse bien en général, donc voilà on va continuer ça. Je fais toujours jambette pas espagnole. On verra si je trouve d'autres petits tours à lui apprendre, mais sinon ouais, le but c'est qu'elle arrête de manger ma feuille déjà, ce serait bien. Mais du coup, ouais, le but, ça va surtout être de la sociabiliser, de lui apprendre à plus avoir peur des gens comme elle en avait extrêmement peur quand je l'ai connue. Et je pense que là aussi, on peut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Parce que déjà, le fait d'emménager avec tout plein de poneys, du coup, elle prend vachement confiance en elle par rapport à ça. Et au niveau des gens surtout, déjà, le fait de déménager chez nous dans notre pré, elle était vachement plus calme et plus sereine. Et là, maintenant qu'on est donc dans un pré en colocation, donc je suis pas la seule à venir. Donc il y a aussi Maëva, la propriétaire des poneys, qui passe régulièrement pour s'occuper de ses loulous à elle. Et du coup Clochette elle s'habitue à ce qu'il y ait des gens qui viennent pas pour l'embêter, qui l'aiment, qui lui donnent des bonbons, qui lui fassent des câlins. Et du coup voilà, apparemment ça se passe super bien, même quand je suis pas là, elle vient chercher des câlins et je suis extrêmement contente et fière d'elle parce qu'on revient de loin. Ensuite, quelles sont les plus grandes réussites de l'année 2018 ? Alors je pense qu'en premier on peut mettre le top de la liste, donc c'est notre emménagement dans le nouveau pré, l'achat de Fanfan et Clochette. Vraiment ouais, c'est un gros nouveau départ pour nous. Comme je le disais tout à l'heure, ça va nous permettre de faire plein de nouvelles choses, on n'a plus de limites à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment été une grosse partie de mon année 2018. Oui ma choupette. Sinon, un grand événement de l'été, on peut aussi citer la mise à l'attelage de Fanfan. Donc c'est encore pas du tout acquis et je prétends pas qu'on a fini le travail et qu'il est prêt à partir sur les routes, on en est encore très loin. Parce que justement avec le déménagement, j'ai pas eu autant de temps que j'aurais voulu pour le travailler à ce niveau-là. Mais déjà, on a eu beaucoup de travail de fait, la mise en longue graine, les premières fois avec le sulky. Raconte-nous un peu ton histoire et toutes les choses que tu as faites depuis toute petite qui font ce que tu es aujourd'hui. Ça c'est une question super longue et à mon avis si ça vous intéresse, faudrait carrément que je vous fasse une vidéo complète pour vous parler un peu, pour vous blablater à mon sujet. Et du coup je me disais, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo style Draw My Life ou Draw My Donkey Life du coup, pour vous parler un peu de tout ça. Est-ce que ça vous intéresserait? Donc c'est 1000 ans après tous les Draw My Life que tout le monde a fait, mais bon, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Comment je suis censée rester sérieuse avec une chèvre aussi mignonne? Quand payes-tu ton abri dès qu'il fait -2, -3 ou quand il fait très froid et qu'il y a de la neige? Alors ça, déjà pour ce qui est de la neige, on va pas se mentir, mais en Bretagne ça reste quelque chose de relativement rare. Comme je viens d'aménager vraiment dans mon pré à moi, qu'avant c'était pas forcément... Je faisais les choses par rapport au propriétaire du terrain, voilà, c'est normal. Du coup j'ai pas encore de vraie routine au niveau de la paille. Là toutes les photos que vous avez pu voir sur Instagram où j'avais une énorme litière de paille dans mon abri, c'était parce que voilà, donc comme vous le savez, j'avais un terrain qui commençait à devenir un peu humide et boueux. Et du coup j'essayais de mettre une énorme litière pour compenser en fait. Mais du coup dans ce terrain là, ils ont un abri avec le sol vraiment dur où il n'y a pas de soucis particuliers, c'est bien abrité, c'est tout sec, donc ils n'ont pas de litière particulière. Et j'ai pas de routine particulière ou spécifique, on verra avec les années comment j'arrive à m'installer et tout. As-tu des idées d'enrichissement pour les ânes, genre branchage, etc. Alors pour moi la base c'est qu'ils aient donc paille, foin, pierre à sel et de l'eau. Et ensuite, j'ai pas d'idée spécifique, mais je sais que quand il y a des petites branches qui traînent par terre, ouais justement, comme ils aiment bien grignoter le bois, je me dis, mieux vaut qu'ils grignotent les branches que leur cabane, éventuellement. Je pense que ça peut être quelque chose de bien aussi, les complémenter en minéraux, parce qu'on n'y pense pas assez et que c'est important. Deuxième page. Wouh! Quel âge ont tes ânes et comptes-tu en racheter un? Donc Egon, je vous ai déjà répondu tout à l'heure, du coup il a 4 ans, il va avoir 5 ans le 31 mai, si vous avez suivi. Fanfan, là cette année, il vient d'avoir 12 ans, enfin, encore une fois ça reste approximatif, mais normalement c'est l'année de ses 12 ans. Clochette, honnêtement je sais plus, je crois qu'elle a dans les 7-8 ans, quelque chose comme ça, mais voilà, je peux pas du tout être précise à son sujet. Moi je suis complètement comblée avec mes 2 loulous, ce que je fais avec eux, ça me suffit amplement. Oui Fanfan, tu n'étais pas encore apparu dans cette vidéo. Le travail que je fais avec eux est varié et j'adore et je m'éclate, donc j'ai pas envie spécifiquement d'en avoir un troisième, je suis très bien comme ça. Et si jamais il devait y avoir troisième âne, ce serait quand j'aurais vraiment, que je serais certaine d'avoir les moyens de pouvoir assurer leur bien-être à tous les 3, de pas me retrouver en galère avec eux parce que bah oui, un âne, mine de rien, ça coûte des sous. Et je vous renvoie d'ailleurs, si ça vous intéresse, à la vidéo sur avoir un âne ou acheter un âne, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Enfin, je vous le mets le lien là, je crois. Dans le petit i, une vidéo de Anne Victoire qui vous explique un peu qu'un âne ça reste des contraintes. Et donc voilà, je veux pas acheter un troisième âne si c'est pour ne pas pouvoir lui offrir les conditions de vie optimales que je voudrais lui offrir. Mais après ne jamais dire jamais, et peut-être qu'un jour il y aura troisième, hein. Je dis pas non plus que ça n'arrivera jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas non, pour l'instant c'est absolument pas dans les plans. Alors ensuite, petite question qui n'a pas trop de rapport avec les ânes. Tu as fait quoi comme bac? Est-ce que tu as une mention? Et tu fais quoi comme étude? J'ai un bac général, un bac L, et j'ai eu la mention bien. Et je suis actuellement en première année de licence de musicologie par correspondance. Ton plus beau et ton pire souvenir? C'est un peu comme ce que je vous disais dans le tag J'ai un âne et j'en suis fière. Toutes les premières fois où ils font quelque chose, genre notre première balade, le premier coucher, le premier cabré de Fanfan, enfin... C'est toujours des moments où tu as une émotion particulière, parce que c'est... Bah oui, c'est la première fois et on s'y attend pas toujours et c'est des gros moments qui restent. Et sinon, parmi mes plus beaux souvenirs, je pourrais aussi citer la rencontre avec Anne et Victoire et toutes les rencontres qui s'en sont suivies. C'est une des rencontres les plus importantes de ma vie aujourd'hui et je vous aime d'amour et c'est grâce à vous s'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie ces dernières années. Donc, voilà pour ce qui est des meilleurs souvenirs. Les pires souvenirs, je crois que ça a été les problèmes de santé de Fanfan. Ça c'est vraiment le truc que je ne souhaite à personne. Enfin, il m'a fait une colique et il m'a fait un abcès où vraiment il a été très démonstratif. Il m'a fait extrêmement peur parce qu'il se couchait, il voulait plus se relever. Vraiment la colique qu'il m'a fait où là j'étais au bout de ma vie, j'étais vraiment pas bien parce que c'est horrible de les voir quand ils vont mal. Pire souvenir avec Egon, je pense qu'on peut citer aussi la fois où il a commencé à ne plus sortir en balade, où il a tiré, où la longe m'a échappé, que je l'ai vu partir au galop, que j'ai eu très peur de ne plus jamais le rattraper. Voilà, c'est très angoissant quand ça vous arrive, vous savez pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, vous savez pas s'il va traverser la route. Donc bon, depuis on a beaucoup de problèmes pour sortir en balade, mais au moins tout reste gérable, j'ai pas eu de gros problèmes comme ça depuis. Mais voilà, sur le coup c'est tellement angoissant. Bon, ça va, c'est des mauvais souvenirs qui sont tous bien terminés, mais sur le coup c'est jamais agréable. Vois-tu une différence de motivation de la part de tes ânes lorsque tu travailles en hiver et en été? Et ça, c'est une question vraiment intéressante parce que je m'étais justement fait la réflexion. Donc c'était il y a plusieurs années déjà, je sais même pas si Egon était encore là. Je sais pas si Egon était déjà là ou pas encore, mais j'avais vraiment remarqué ça avec Fanfan. Surtout qu'à l'époque, on débutait vraiment dans le travail, on se comprenait pas encore toujours.
voilà, on était en train de se chercher mutuellement. Et du coup, on voyait tout de suite quand il avait pas envie. Et du coup, j'avais vraiment remarqué que Fanfan était beaucoup plus vif, beaucoup plus énergique en hiver. Qu'en été, il va plus traîner la patte, il va être plus lent, plus pâteau. Il va pas avoir très envie parce que quand même, il fait chaud. On va plutôt faire la sieste. Et vraiment, c'était flagrant. Donc maintenant, ça l'est un peu moins, donc, parce que bah, justement, on a travaillé et ça devient vraiment du plaisir, quelle que soit la saison. Et je m'étais vraiment fait cette réflexion-là. Donc si j'ai la question, j'imagine que je suis pas la seule. Donc, Et enfin, on arrive aux objectifs, aux projets et tout. Donc déjà, quels sont tes objectifs de l'année 2019 avec chacun? Donc à Egon, je vous l'ai déjà dit, ce serait de commencer à le monter doucement cet été. Donc ça on verra, ça va évoluer aussi selon si lui il est prêt ou pas. Mais bon, normalement il y aurait ce débourrage de cet été. Avec Fanfan, donc j'aimerais bien terminer l'éducation et l'attelage qu'on a commencé l'été dernier. Et éventuellement, comme je vous le disais aussi, j'aimerais beaucoup pouvoir participer à un spectacle ou à le sortir pour faire une petite démo sans prise de tête, mais juste entre nous, qu'on s'amuse et voir un peu si ça lui plaît. Avec Clochette, vivre notre petite vie tranquille et continuer à la désensibiliser à plein de trucs, à la rendre moins peureuse, à lui faire des câlins. Et c'est déjà super. Là où les choses que tu rêves de réaliser avec chacun. Donc une sortie particulière, un concours, un spectacle en particulier, un tour. Bah ça va être un peu ce que je vous ai dit dans la question d'avant du coup. Niveau tour, j'aimerais beaucoup apprendre le assis à Fanfan. Donc voilà, on y travaille déjà depuis presque 2 ans. Où on commence à avoir des tout petits résultats, mais on n'est pas encore du tout au vrai beau assis. Donc ça, j'aimerais bien qu'un jour ça se déclenche chez nous. Et sinon, il n'y a pas un événement en particulier ou un truc en particulier qui me tente, mais juste avoir un maximum d'occasions de pouvoir s'éclater tous ensemble. Est-ce que tu aimerais aller à la plage avec eux? Alors oui, 1000 fois oui. Je pense que tous les cavaliers ont un peu ce rêve d'aller à la plage avec leur loulou, et moi c'est carrément le cas. Donc pas pour les mêmes raisons selon les ânes. Donc avec Egon, j'aimerais énormément pouvoir me baigner avec lui, parce que lui je pense qu'il serait plus enclin à aller dans l'eau et que Fanfan il déteste l'eau, mais un point c'est vraiment compliqué pour lui, je vous l'avais déjà dit. Mais ouais, avec Egon j'aimerais vraiment le faire nager, voir comment il réagirait dans l'eau et tout. Et avec Fanfan, j'aimerais beaucoup pouvoir le travailler sur la plage, pouvoir galoper avec lui sans limite sur la plage, ce serait trop chouette. Vas-tu à des salons cette année? Alors oui, je vais très certainement aller à des salons, mais je sais pas encore lesquels. J'ai rien de prévu pour l'instant. Et comme d'habitude, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Voilà, je vous le dirai au moment venu, quand moi-même je saurai en fait. Et ensuite, sa dernière question, feras-tu prochainement une journée rencontre avec tes abonnés? Quand est-ce que tu viens nous voir? C'est une question que j'ai eu plusieurs fois. Il y a Vanny qui me l'a posée celle-là. Vanny aussi, je te fais plein de bisous, je t'aime fort et oui j'irai te voir un jour, c'est promis, il faut qu'on s'organise ça. Du coup pour ce qui est d'une journée rencontre avec les abonnés, bah ça va se rejoindre un peu la question d'avant, ça va être aux événements où je vais me rendre au salon comme les années d'avant en fait. Où à chaque fois je vous préviendrai et s'il y a moyen de se croiser, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux, là je crois qu'on est 1800 quelque chose. Le jour où je tourne cette vidéo, je suis trop contente, on est bientôt aux 2000. Je vous fais tout plein de gros bisous à tous, je vous souhaite une excellente année 2019. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.